Hé, coucou chaton, j'espère que tu vas bien. Cette petite pilule bleue là, c'est un traitement un peu particulier qui permet aux gens qui sont exposés au virus du VIH de ne pas être contaminés. On appelle ça un antirétroviral. Et tu tombes bien parce que j'allais justement expliquer comment ça fonctionne. Alors, le VIH, ça va être le virus qui va être responsable du sida s'il n'est pas traité. Là, vous avez un schéma d'une particule virale de VIH. Alors, je vais vous la détailler, mais c'est pas grave si vous comprenez pas tout, parce que je vais l'expliquer dans la vidéo. Alors, le virus du VIH est une capsule de protéines. À l'intérieur de cette capsule, on a un long filament d'ARN, c'est ce que vous voyez en bleu. Ce filament-là, c'est le support de l'information génétique du virus. Il va contenir toutes les informations qui sont nécessaires à son bon fonctionnement et à sa reproduction. En jaune, il y a une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse, dont je vais détailler le rôle un peu plus tard dans la vidéo. Et les deux petits points verts, c'est ce qu'on appelle des intégrases. Je vais aussi détailler leur rôle un peu plus tard dans la vidéo. Le virus du VIH infecte seulement un type de globules blancs, les lymphocytes TCD4. Là, on est dans une reconstitution de vaisseaux sanguins et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Le virus va injecter tout son contenu dans la cellule qui l'infecte, donc l'ARN, la transcriptase inverse, les intégrases, etc. Lorsque l'ARN va être intégré dans la cellule, il va être pris en charge par la transcriptase inverse. Et en gros, cette enzyme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle scanne l'ARN du virus et elle le convertit en ADN. Donc c'est une enzyme qui transforme l'ARN en ADN. Alors, on pourrait se poser la question du pourquoi cette étape. Pourquoi est-ce que le virus il transforme son ARN en ADN? Tout simplement parce que le virus du VIH, c'est un virus qui a un cycle de vie qui est un peu particulier. En fait, il va fusionner génétiquement avec la cellule qui l'infecte. Autrement dit, le virus intègre son génome dans le génome de nos cellules. Et le génome de nos cellules, qui est contenu dans le noyau, c'est des filaments d'ADN, c'est de l'ADN. Et par conséquent, il faut que ce soit compatible. Le patrimoine génétique du virus, à la base, c'est de l'ARN. On ne peut pas fusionner de l'ARN et de l'ADN. Donc il faut d'abord transformer cet ARN en ADN pour qu'il soit compatible avec l'ADN de nos cellules. Une fois que l'ADN du virus il va être synthétisé, il va se diriger dans le noyau de la cellule. Et là, il va être pris en charge par des intégrases. Les intégrases, elles vont avoir pour rôle de couper notre ADN, d'y intégrer l'ADN du virus, et de souder pour fusionner tout ça. Et ça va donner ce résultat. Autrement dit, notre ADN fusionné avec l'ADN du virus. C'est une stratégie qui est super intéressante pour le virus. Parce que par exemple, quand une cellule se divise en deux, quand elle se multiplie, quand une cellule mère donne deux cellules filles, la cellule, elle doit copier l'entièreté de son patrimoine génétique pour la transmettre aux deux cellules filles. Or, si le virus fait partie du patrimoine génétique, s'il a fusionné avec le patrimoine génétique, il est transmis aux deux cellules filles. Le virus n'a même pas à faire l'effort de se multiplier lui-même parce que les cellules le font à sa place. Mais admettons que le virus ait envie de contaminer d'autres individus. Il doit produire d'autres particules virales. Bah, il peut le faire. Il a juste à exprimer cet ADN qu'il a intégré dans ses cellules. Voilà, cet ADN contient toutes les informations génétiques nécessaires pour reproduire la capsule, pour reproduire la transcriptase inverse, les intégrases pour resynthétiser l'ARN, etc. Maintenant que vous comprenez à peu près comment fonctionne le virus du VIH, on peut passer au vif du sujet. Autrement dit, comment fonctionnent les antirétroviraux? Comment fonctionnent ces médicaments qui empêchent aux personnes d'être infectées par le VIH même si elles y sont exposées? En fait, ce médicament, il va bloquer l'étape de transcription inverse. Autrement dit, l'étape où on transforme l'ARN en ADN. C'est une étape très importante pour le virus du VIH et si on bloque ça, on bloque tout. L'ADN et l'ARN, grosso modo, c'est des chapelets qui sont composés de 4 types de molécules. Et ces 4 molécules, en s'agençant de façon particulière, elles vont former un code, et c'est ça l'information génétique. L'ADN et l'ARN, c'est des molécules qui sont très proches. En fait, je dirais même que c'est la même chose, c'est la même information, c'est juste le format qui va changer. Et les 4 molécules qui composent l'ADN, elles ont leur équivalent en format ARN. Et ce que la transcriptase inverse va faire, c'est juste scanner l'ARN et en face de chaque molécule, mettre son équivalent en ADN. Par exemple, la molécule rose en ARN est équivalente à la molécule rouge en ADN. Quand la reverse transcriptase va scanner une molécule rose, elle va mettre une molécule rouge. La molécule bleu clair en ARN équivaut à la molécule bleu foncé en ADN. Quand la transcriptase inverse va scanner une molécule bleu clair sur de l'ARN, elle va mettre une molécule bleu foncé, etc. Et c'est comme ça qu'on va convertir de l'ARN en ADN. J'aime bien comparer la synthèse de l'ADN avec un collier de perles. Admettons que là maintenant j'ai un bol, et dans ce bol, j'ai des perles de 4 couleurs différentes, d'accord? Et moi je dois faire un collier avec un motif particulier.
Je pioche au hasard dans le bol. Si j'ai une perle de la bonne couleur, je l'enfile. Si j'ai pas une perle qui est de la bonne couleur, je la repose dans le bol et je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai une perle de la bonne couleur. Autrement dit, il y a une part de hasard. C'est exactement la même chose pour la reverse transcriptase. Les 4 molécules qui composent l'ADN, elles sont en format libre dans le milieu cellulaire, elles flottent comme ça. Si par hasard la reverse transcriptase elle tombe sur la bonne molécule, elle l'intègre au filament d'ADN. Mais si elle tombe sur la mauvaise molécule, elle la laisse repartir jusqu'à tomber par hasard sur la bonne molécule, etc. Imaginez maintenant que dans votre collier de perles, il y ait 100 perles que vous puissiez utiliser, 100 perles de couleur. Mais que à ces 100 perles de couleur, on ajoute 10 000 perles blanches qui n'ont pas de trou, qui ne peuvent pas être incorporées dans votre collier. Quand vous allez piocher au hasard, vous allez très souvent tomber sur une perle blanche sans trou que vous n'allez pas pouvoir incorporer dans le collier. Autrement dit, vous allez être très ralenti dans l'élaboration du collier. Tôt ou tard, il sera fait ce collier, mais ça prendra énormément de temps. C'est exactement ce que ce médicament va faire. Il va apporter massivement des molécules qui ressemblent aux briques d'ADN, mais qui ne peuvent pas être utilisées par l'enzyme. Mais malgré ça, l'enzyme va les piocher quand même, et ça va faire qu'elle va être énormément ralentie. Là, il y a plusieurs réflexions qui peuvent vous passer à l'esprit. La première, c'est que finalement, ce médicament, il n'empêche pas le cycle de réplication du virus, il le ralentit juste. Tôt ou tard, l'enzyme, elle finira par tomber sur les bonnes briques, et elle finira par synthétiser le brin d'ADN. Mais non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le passage de l'ARN à l'ADN, ça doit se faire extrêmement rapidement. Parce que déjà, l'ARN, c'est une molécule qui est très fragile. Et ensuite, parce que lorsqu'il y a de l'ARN dans nos cellules, il y a des enzymes qui sont responsables de sa dégradation, qui vont le dégrader extrêmement vite. Donc ce qui va se passer, c'est que l'ARN, il va être détruit par la cellule avant même qu'il soit converti en ADN. Si l'ARN du virus est détruit et s'il n'avait pas eu le temps de faire son ADN équivalent, il n'y a plus aucune trace du patrimoine génétique du virus, donc il n'est plus dans la cellule, donc il a été éliminé. Voilà!